Dieu, excuse. Salut Sam, fait que c'est mon journal de bord numéro 7 qui est sur le contrôle social. Fait que dans le fond, je dois t'expliquer les concepts puis te donner des exemples du film Les Misérables. Fait qu'on va commencer avec le premier qui est la normalité. Ben la normalité... Je retourne dans mes notes, excuse-moi. Fait que la normalité, dans le fond, c'est que tu dois répondre aux attentes d'une société. Mais je trouve que dans le film Les Misérables, je te dirais la normalité, moi je vois ça comme la pauvreté justement dans la société. C'est ça qui est normal parce que dans le fond, il y a plus de personnes qui sont affectées par la pauvreté que les riches. Fait que je te dirais que la pauvreté, les conditions de vie difficiles, je pense que dans le film, c'est ça qui fait que c'est la normalité. Ensuite, on a la légitimité. La légitimité, dans le fond, c'est qu'il faut que tu acceptes que qu'il y ait... ben, c'est l'acceptation, dans le fond, de quelqu'un qui a du pouvoir, puis que toi, ben, tu dois... puis que toi, tu dois obéir, dans le fond, puis tu penses que c'est la bonne chose à faire, là. Fait que... J'ai-tu dit la légalité? Pas en tout, c'est la légitimité. La légitimité, c'est ça, c'est l'acceptation de quelque chose, puis de quelqu'un qui a du pouvoir, puis que toi t'obéis, puis que tu penses que c'est la bonne chose à faire, genre. Fait que... Ah ben d'abord, Attends une minute. C'est parce que moi, j'avais écrit que dans la légitimité, c'était que Valjean vole du pain parce qu'il meurt de faim. Parce qu'il meurt de faim. Fait que je trouve que son acte est légitime. Mais je vois pas pourquoi c'est quoi le lien avec le pouvoir, par exemple. Moi, c'est ça, la légitimité, pour moi, c'est que c'est légitime que Valjean ait volé du pain parce qu'il meurt de faim. Mais est-ce que c'était légal? Non. Tu sais, c'est de même que je le vois, là. Parce que dans le fond, la légalité, c'est suivre les règles de la société. Ah, c'est ça, les deux, c'est ça. OK, c'est parce que moi, j'avais écrit dans les deux que ben, tu dois obéir à Javert parce que c'est lui qui a le pouvoir. Fait que dans le fond, tu poses pas tant de questions vu que c'est lui qui a comme le pouvoir. Fait que tu dois lui obéir. Puis la légalité, c'est de suivre les règles de la société. Fait que, mais dans ma tête, c'est ça, peut-être que Valjean, c'est ça, c'était illégal ce qu'il a fait, mais c'était légitime. Je comprends le concept, mais en tout cas, je me suis comme mêlée un peu dans mes exemples. Après de ça, on a le mécanisme de contrôle social. Dans le fond, c'est que le mécanisme de contrôle social, c'est que la société met en place des règles à suivre, puis que dans le fond, c'est ça, la société met des règles à suivre, puis dans le fond, la société doit s'assurer que tout le monde les suit. Puis comme ça, ben, de cette façon-là, ben, ça maintient l'ordre dans la société. Fait que dans le film, c'est la présence de la police intense qui contrôle un peu tout. Fait que j'avais mis Javert, là, en parenthèse, que dans le fond, lui, il est tout le temps là, puis c'est lui qui maintient l'ordre dans les rues. Fait que c'est comme le contrôle social que c'est ça. Les sanctions. En fait, les sanctions, ça sert à ce que l'individu agisse de façon légale et légitime. Parce que dans le fond, les sanctions peuvent avoir des répercussions positives ou négatives, puis peuvent être formelles puis informelles. Fait que moi, comme exemple de sanction, ben, j'ai écrit quand que Fantine elle se fait renvoyer de son travail à l'usine. Quand elle se fait renvoyer, dans le fond, c'est que vraiment, il la condamne un peu à l'isolement, puis elle se fait rejeter, dans le fond, de son lieu de travail, là, dans le fond, là, fait que elle est comme mise à l'écart. Ensuite, on a la conformité. La conformité, dans le fond, c'est que j'avais écrit l'individu imite parfaitement ceux qui l'entourent. Puis moi, j'avais écrit dans mes notes, ça me faisait penser, dans le fond, au polo dans les écoles secondaires. En portant le polo, tout le monde est conforme, tout le monde suit la règle, tout le monde est pareil. Puis, dans le fond, c'est
pour penser. Mais c'est ça, la conformité, tu dois t'assurer d'être conforme par peur. Non, c'est-tu par peur, mais tu sais, tu veux pas avoir des conséquences dans le fond. Si tu respectes, si tu rentres pas dans la conformité. Moi, dans mon exemple dans le film, j'avais écrit que quand Javert, au début du film, là, quand Javert demande à Valjean de soulever le drapeau, mais tu sais, vu que c'est Javert qui maintient le pouvoir, fait que Valjean va se conformer à ses demandes par peur des conséquences. Moi, j'ai ça de même. Ensuite, on a l'adaptation novatrice. J'ai pas trouvé d'exemple, mais dans le fond, c'est quand, dans le fond, un groupe de personnes. Adaptation novatrice. Ok, c'est ça. C'est quand qu'un groupe de personnes va commencer peut-être à inventer des nouvelles règles pour pouvoir s'adapter. C'est comme, dans le fond, c'est comme si les choses changeaient, puis que tu dois inventer des nouvelles règles pour justement que ça aille bien, dans le fond. Mon Dieu, excuse. Puis j'ai pas trouvé d'exemple. J'en ai une couple que j'ai pas trouvé d'exemple, fait que. Ensuite, la variance. La variance. Ok, oui, c'est ça. La variance, c'est quand que une personne ou un groupe de personnes vit en marge de la société, mais que dans le fond, ses comportements, sa façon d'être, sa façon d'agir vont être quand même tolérés par la société. Fait que dans le film, moi j'ai donné juste comme exemple, dans le fond, tu sais, j'ai pris comme exemple les prostituées. Fait que les prostituées, ben, ils vivent en marge de la société, mais dans le fond, elles sont tolérées. Tu sais, je veux dire, bon, ils sont pas grand-chose, on va se le dire. Là, je veux dire, ça en prend très très peu pour que exemple, la police décide de les arrêter ou whatever. Là, je penserais pas qu'ils soient considérés comme des individus à part entière de la société, mais sont acceptés. Après, on a la surconformité. Ben, la surconformité, dans le fond, c'est que tu vas au-delà des attentes demandées de la société. C'est encore, tu sais, te conformer, te surconformer, ça veut dire que, c'est ça, c'est que tu réponds au-delà des attentes. Puis moi, j'avais écrit comme Javert, c'est un exemple, je crois, de surconformité parce que, tu sais, il respecte les lois à la lettre, puis il est vraiment comme surconformé. Écoute, je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est ça. Écoute, moi, c'est de même. C'est ça. Ensuite, là, au niveau de la déviance, ben, dans le fond, c'est quelqu'un qui... la déviance, c'est ça, c'est enfreint les normes. C'est quoi j'avais écrit? Enfreint les normes en matière de légalité et de légitimité. Fait que, par exemple, ben, t'avais donné dans le cours l'exemple de manger avant la bénédiction. Puis moi, j'avais rajouté aussi que ben, quand Valjean, justement, a volé du pain, ils ont enfreint une règle, fait que ça fait lui une personne déviante. Ensuite, on a anomie. Fait que ça, c'est... ok, ça, c'est un haut degré de déviance. Fait que dans le fond, l'anomie, c'est quand que dans la société, il n'y a plus rien qui tient. Fait que tu sais, il n'y a plus de règles. Il y a plus de règles c'est quoi j'ai écrit? Les règles ne sont plus reconnues. Fait que ce qui fait en sorte que la société fonctionne dans l'indiscipline. Fait que moi, j'avais mis comme exemple, ben, dans le film, ben, t'as les manifestations puis les émeutes du peuple pauvre, là, dans le fond. Ensuite, on a l'innovation de criminalité. Fait que innovation de criminalité, dans le fond, c'est quand qu'un individu trouve une façon de faire de l'argent, mais de façon illégale. Genre, dans le livre, ça disait, genre, comme faire du trafic de drogue. Mon Dieu, je dis bien souvent, genre. En tout cas, c'est genre ça. Fait que, c'est ça. Fait que tu trouves un moyen de t'enrichir d'une façon illégale. On va dire ça de même. Mais malheureusement, je trouve pas, j'ai pas trouvé d'exemple.
le rituel. Tu sais, j'ai pas trouvé d'exemple pour le ritualisme puis l'évasion non plus. En tout cas. Mais je vais t'expliquer les concepts. Le ritualisme. Mon Dieu, j'ai bien écrit des affaires. Le ritualisme, dans le livre, ça disait que c'était de rentrer dans une secte ou une communauté. Ok, ouais. Que je lis mes notes, là, mais c'est... Ok. J'ai écrit quand l'individu est dans l'impossibilité d'adhérer aux valeurs sociales dominantes. Fait qu'il va utiliser des moyens acceptés socialement. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qui va rentrer dans une secte ou une communauté, c'est d'utiliser des moyens qui sont socialement acceptés. Ça, je te le dirais que je le comprends pas tant, le ritualisme. Malheureusement, là, non. Ensuite, on a la rébellion. Ben, la rébellion, c'est quand un individu... Attends une minute. La rébellion. Je sais c'est quoi une rébellion. Tu sais, c'est vraiment quand que un groupe ou un individu seul peut se... Mais ça se fait plus souvent en groupe, une rébellion. C'est vraiment quand ils veulent que les choses changent, ils veulent... J'ai marqué, un individu, ok, c'est dans l'ensemble de la société sur le plan idéologique. Tu sais, la rébellion dans le film, là, c'est quand vraiment que ils vont manifester. Là. Chris, excusez. Une rébellion, c'est vraiment quand tu veux que les choses changent, tu veux apporter des changements dans la société. Fait que dans le film, c'est ça, ils manifestent en fonction de ça parce qu'ils veulent que ça change. Fait que moi, je vais l'expliquer de même, parce que c'est de même. C'est ça. Après ça, t'as l'évasion. Fait que c'est que tu refuses, dans le fond, de te conformer aux valeurs et aux normes de conduite. Fait que dans le livre, il disait que c'était un comportement dit excessif, exemple la toxicomanie ou ben la passion excessive d'un passe-temps. C'est une forme de démission qui mène vers la fuite, dans des comportements excessifs. Puis ça non plus, j'ai pas trouvé de... Malheureusement, j'ai pas trouvé d'exemple. Après ça, on a l'étiquetage. Étiquetage, c'est quand on pose une étiquette à un individu ou un groupe d'individus. Puis dans le fond, ok, quand quelqu'un est étiqueté, ça va changer un peu la façon et la manière que les autres vont percevoir la personne. Ouais. Fait que moi, j'avais écrit, dans le fond, que Valjean, il est étiqueté comme criminel, puis parce qu'il a volé. Fait que, dans le fond, il va avoir cette étiquette-là de criminel dangereux pendant toute sa vie. Genre. Ensuite, on a l'exclusion sociale. L'exclusion sociale, c'est quand un groupe d'individus se conforme pas à la société. Fait qu'il se fait mettre en marge de la société. Fait que c'est souvent quelqu'un qui va avoir commis des crimes. Attends une minute. L'exclusion sociale, c'est quand quelqu'un commet un crime, les gens vont avoir tendance à... C'est quoi j'avais écrit? Attends une minute, là. L'exclusion sociale ne fait plus partie de la société. C'est ça, c'est quand l'exclusion sociale, c'est quand quelqu'un a fait quelque chose. Tu sais que tu vois, j'avais écrit comme quand que Valjean, il vole le prêtre, mais que genre le prêtre, il fait abstraction de son vol, mais genre il l'a exclu de la société. Dans le fond, il fera plus partie de la société. Là. Fait que l'exclusion sociale, c'est vraiment quand t'es rejeté. T'es rejeté de la société parce que
t'as commis probablement un crime ou autre chose. Je suis crissement en poche. En tout cas, la marginalité. Marginalité, c'est individu qui dévie les normes de la société, qui est considéré comme inacceptable. Fait que, ben là, les personnes qui vivent en marge de la société, ben, dans le film, ben, t'as les pauvres, t'as les prisonniers, puis t'as les prostituées. Vu que ça. Et t'as ensuite la stigmatisation. La stigmatisation, c'est quand qu'une personne est discréditée, puis ça l'empêche d'être acceptée par la société. Fait que, par exemple, quand Valjean cherche un travail, mais qui est refusé à cause que dans ses papiers, ça dit que c'est un criminel dangereux. C'est ça. Ah, ben c'est tout. Fait que, eh bien, ce fut bref et touchant. Fait que, c'est ça. Je te souhaite de passer une belle journée. Bye!